Un des plus gros problèmes pour les hommes qui veulent dépenser plus de calories, qui veulent être plus en forme, c'est qu'ils n'ont pas assez un gros NEAT. Leur NEAT est pas assez élevé. En fait, il est trop bas. Mais c'est quoi ça, un NEAT? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. On va découvrir c'est quoi le NEAT. Vous allez comprendre les problèmes que vous faites principalement qui font en sorte que vous n'arrivez pas à dépenser des calories et comment vous pouvez mettre ça à votre avantage pour pouvoir dépenser des calories et perdre du poids et prendre du muscle sans même que vous entraîner comme des malades. Donc, vous allez pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours et vous allez pouvoir augmenter votre dépense calorique. Le NEAT, en fait, c'est tout simplement le nombre de calories que vous dépensez dans une journée juste à vivre. Donc, vous marchez, vous levez de votre siège, vous êtes assis, vous travaillez, vous courez, vous faites de l'entraînement, peu importe, c'est le nombre de calories total dans une journée que vous pouvez dépenser. Ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de niveau d'activité physique que vous faites. Et trop de gens pensent que la génétique joue un énorme rôle dans le NEAT. Ça en joue un, mais il faut réaliser que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas compris dans le calcul. Le calcul du NEAT, c'est l'âge, c'est le niveau d'activité physique, c'est le poids et c'est en fait et la grandeur. C'est tout simplement ça. Donc, la génétique n'est pas comprise et c'est un peu difficile à calculer. Donc, en fait, la génétique, oui, il y a une certaine part de ça, mais la plupart du temps, c'est nous qui causons nos propres problèmes par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on fait, ou peut-être même par rapport à notre inaction. Donc, il y a trois problèmes par rapport au NEAT qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à dépenser des calories. La première chose, c'est qu'on a un travail qui est très sédentaire. La plupart des gens, vous avez un travail sédentaire. C'est quoi un travail sédentaire? Un travail sédentaire, c'est que vous passez plus de la moitié de votre journée assis ou plus la moitié de votre journée de travail. Donc, si vous passez plus que 2 à 3 heures, peut-être 4 heures de temps plutôt, assis, eh bien, vous avez un travail sédentaire. Donc, on regarde ici, ça, c'est les fréquences qui montrent le NEAT qui augmente, dans le fond, la fréquence du NEAT par rapport aux actions puis au temps qu'on fait ces actions-là. Donc, exemple, quand on est assis, vous l'avez ici, il n'y a presque pas de dépense calorique. Dès qu'on se lève, il y a une plus grosse dépense. Même quand on est debout, une plus grosse dépense. Quand on monte des marches, il y en a une aussi. Donc, avoir un travail sédentaire, passer des longues journées à être assis, va être très difficile pour vous de perdre du poids, même si vous entraînez 2, 3 fois semaine, ça va être difficile. Je l'ai souvent observé par rapport aux clients qui commençaient avec moi ou des gens qui venaient me voir, c'était souvent qu'ils passaient 60, 70 heures assis par semaine, même si on entraîne 2, 3 fois semaine, ça ne changerait pas grand-chose finalement. Un autre problème, c'est que la plupart du temps, on mange pas assez dans une journée. Donc, cas typique, on skip le déjeuner ou on prend une toast au beurre de peanut et banane. Ensuite de ça, on mange un gros dîner, un gros souper. Et il n'y a pas vraiment de consommation de nourriture entre les deux. Donc, ça va jouer beaucoup sur l'effet thermogénique des aliments ou aussi votre digestion. Quand je dis effet thermogénique, c'est que les aliments que vous mangez, quand vous les digérez, il y a une dépense calorique associée à la digestion. Donc, moins que vous mangez, moins qu'il y a de dépenses caloriques. C'est sûr que si vous mangez un gros repas, il va y avoir une grosse dépense calorique. Par contre, l'énergie que vous allez avoir absorbée pendant cette courte période de temps-là, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, vous avez grand avantage de manger plusieurs fois par jour, plus petits repas, pour avoir une dépense calorique qui est plus, on va dire, constante et pour avoir un niveau d'énergie qui est plus constant dans votre journée. On le voit ici, là, bon, calories, dans le fond, on a calories intake, donc ce que vous mangez, donc les glucides, les protéines, les lipides, ça rentre dans votre système. Et ensuite de ça, ce qui en ressort, c'est bon, l'énergie que vous avez dépensée, votre métabolisme de base, donc on le dit, le NEAT. Ensuite de ça, le NEAT, en fait, c'est le calcul du métabolisme de base, l'activité physique et l'effet thermogénique des aliments. Donc, l'activité physique et l'effet thermogénique des aliments, qui est assez difficile à calculer de toute façon. C'est plus un pourcentage. Fait on ne se concentrera pas vraiment là-dessus. Mais quelqu'un qui ne mange pas assez dans une journée, ça va affecter grandement. Il y a plein de cas typiques de gens qui veulent perdre du poids. Ils arrêtent simplement de manger ou ils mangent vraiment pas beaucoup. La plupart du temps, ils perdent du poids seulement sur le court terme parce qu'à long terme, c'est pas soutenable et ils le reprennent. Donc, oui, on fait un déficit calorique, un déficit calorique beaucoup trop intense, beaucoup trop difficile pour le corps, ce qui va amener faire une dégradation des muscles et ce n'est pas à votre avantage pour votre perte de poids. Ensuite de ça, vous mangez trop en un repas,
Donc, souvent, je le disais, on va manger trop à un repas, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de calories à digérer. Ça va être difficile la digestion, ça va être encore plus difficile d'utiliser ces sources d'énergie-là. Et ben, ça peut potentiellement faire en sorte que vous avez trop de calories aussi. Il y a des gens qui sont en surplus calorique. Bien sûr qu'ils prennent du poids. La plupart du monde sait ça. Donc, c'est trop inconstant. 5 principes qui vont faire en sorte qu'on doit comprendre par rapport au NEAT, qu'on peut utiliser pour avoir une plus grosse dépense calorique. Le principe numéro 1, la dépense calorique au repos. Donc, comme je disais tantôt, le nombre de calories que vous dépensez au repos va jouer grandement sur votre perte de poids. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous avez un travail sédentaire, si, si vous êtes tout le temps assis, ça va être très difficile à perdre du poids. Donc, par exemple, ce que j'ai commencé à mettre en place pour moi-même, c'est d'avoir un tapis roulant où ce que je vais pouvoir travailler debout en position debout. Déjà là, j'ai une plus grosse dépense calorique. Je peux perdre du poids sans même m'en rendre compte. De prendre des marches, d'avoir vraiment peut-être faire de l'activité physique. Si vous avez quelques heures par semaine à accorder, c'est peut-être mieux de faire un petit entraînement plusieurs fois par semaine qu'à faire 2, 3 gros entraînements et d'être assis tout le reste de la journée. Donc, déjà, avec votre dépense calorique, la dépense calorique au repos, c'est vraiment, là, je parle plus au repos plutôt, là, j'étais plus dans le point de la dépense calorique à l'effort. Mais par rapport à la dépense calorique au repos, ben, quelqu'un qui est plus corpulent, que son poids est plus haut, va dépenser plus de calories, bien sûr. Donc, c'est un point faut faire en sorte faut prendre en compte ce point-là. Ensuite de ça, les steps, ben, si vous faites des pas, vous allez pouvoir dépenser beaucoup plus de calories. Donc, quelqu'un qui fait 3 000 à 4 000 pas par jour, très difficile de perdre du poids. Vous pouvez regarder, par exemple, votre application santé ou peut-être savoir qu'il y a une montre, combien de pas vous faites par jour. On devrait se trouver plus autour de 8 à 10 000 pas par jour. La réalité, c'est que pour l'avoir vu avec des centaines de personnes, c'est possible, même si tu travailles beaucoup, c'est possible pour toi de faire beaucoup de pas. Il faut juste que tu sois plus intelligent, puis tu t'organises mieux, puis que tu fasses l'effort pas aussi. Ensuite de ça, par rapport à la dépense calorique à l'effort, il y a un L de trop, je vais l'enlever ici, mais la dépense calorique à l'effort, bon, ben, si vous, déjà de faire un peu plus de cardio dans votre journée, si à votre entraînement, vous n'êtes pas assis après entre on va dire vos temps de repos, si vous levez debout, la dépense calorique à l'effort va jouer sur le NEAT. Ensuite de ça, il y a votre métabolisme. Donc, encore une fois, il me manquait un petit L à remplacer. Il y a 2 L, mais je vais l'enlever. Mais par rapport au métabolisme, donc oui, la génétique va jouer, mais en réalité, ça ne joue pas énormément. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui, en principe, on va dire, il y a eu l'espèce de croyance par rapport au, morphotype, là, fait que endomorphe, ectomorphe, mésomorphe. Je pourrais embarquer dans ce sujet-là, mais en réalité, c'est un concept qui est un peu généralisé. C'est-à-dire que c'est quoi ce concept-là? Ectomorphe, mésomorphe et endomorphe, c'est des concepts qu'on séparait les individus en 3 catégories, dont, mettons, on va dire les endomorphes, c'est plus difficile pour eux de perdre du poids, de dépenser. Ils vont plus retenir leur poids et tout ça. C'est à voir là, par rapport à ce concept-là, parce qu'en réalité, on est 7 milliards, même plus maintenant d'individus. On est là on séparait 7 millions d'individus en 3 catégories. C'est pas nécessairement accurate à 100%. Le métabolisme, oui, il y a des gens qui vont avoir plus de difficulté. Là. On voit souvent des gens tout minces qui vont manger genre du McDo puis n'arrivent pas à prendre du poids. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont en santé de un. C'est pas nécessairement un marqueur de santé d'être mince. Puis de deux, ben peut-être qu'ils mangent juste pas beaucoup dans leur journée complète ou peut-être que au contraire, c'est un gars en construction qui travaille beaucoup physique et qui fait en sorte qu'il il retient pas les calories parce qu'il dépense. Puis, finalement, la génétique, comme je disais, oui, il y a un certain code génétique. Là, si normalement nos parents sont un petit peu plus en surplus de poids, ils nous transfèrent certains peut-être un peu problèmes des fois dans le cordon ombilical déjà à la naissance. Là, si la mère est en surplus de poids, elle peut transmettre certains problèmes et tout ça. Par contre, il y a beaucoup d'actions qui vont faire en sorte qu'on joue sur cette génétique-là. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a aussi beaucoup, c'est ça, par rapport à qu'est-ce que nos parents nous ont impliqué. Tu sais, si c'était pas nécessairement important l'activité physique quand on était jeune, ben, c'est sûr que ça va être plus difficilement transférable. Même chose par rapport à bien manger. Donc, si vous avez des enfants,
ou si vous comptez en avoir, ben, déjà de perdre du poids, ça va jouer une grande différence sur les, ac- les acquis qu'eux vont avoir par la suite. Donc, une chose que tu peux faire pour t'assurer que tes enfants ne se pensent plus pas, c'est de toi-même ne pas l'être. Maintenant, lequel s'applique à toi? Donc, tu as compris les problèmes par rapport au NEET, tu as compris les principes qui entourent ça. Maintenant, c'est quoi le principe? C'est qu'est-ce que j'ai dit dans la présentation que toi, tu pourrais appliquer dès maintenant, dès demain, pour pouvoir augmenter ton NEET et augmenter ta dépense calorique pour potentiellement être plus en forme, plus en santé, sans même faire de grands efforts.